Nous sommes à Bordeaux, aux assises territorialistes du syndicat national des directeurs généraux des collectivités. Je suis en compagnie de Muriel Gibert de Interial. Bonjour Muriel. Alors, quelques questions autour de la protection sociale complémentaire. C'est une nouveauté pour la territoriale. Alors, quels sont les grands enjeux de cette protection sociale complémentaire? Alors, c'est une nouveauté? Non, parce qu'il y a le décret du 8 novembre 2011 qui l'avait instauré de manière facultative. Et donc, ça a l'avantage qu'il y a eu une maturité managériale en FPT sur la notion de PSC, à l'inverse de l'État où finalement la PSC n'existait pas avant. Ça, c'est la grande différence. En revanche, le fait de la rendre obligatoire, ça, c'est une nouveauté. Et je considère que c'est un nouveau levier managérial parce que ce n'est pas beaucoup de mes collègues DRH, puisque je suis une ancienne territoriale, considèrent que c'est une obligation, voire une corvée. C'est pas une corvée, c'est une opportunité parce que ça va permettre, c'est un nouveau levier managérial. Ça va permettre de créer de nouvelles politiques de santé, des politiques de santé adaptées à chaque style de collectivité, chaque type de collectivité. Et ça va permettre, si on est un peu inventif, un peu novateur, de probablement, alors, sûrement améliorer la qualité de vie au travail des agents et voire d'être un levier de fidélisation à un moment où on a du mal à recruter, à un moment où on a du mal à avoir des agents. Parce que si on adapte précisément les besoins en santé aux attentes des agents que l'on gère, eh bien, on peut faire un véritable levier managérial. Où en est-on des négociations, de la mise en place de cette protection sociale complémentaire? Quelles sont les prochaines échéances? Alors, le décret est sorti en avril 2022. Il est de l'avis d'un certain nombre pas satisfaisant, et notamment des partenaires sociaux, parce que les montants qui ont été attribués en contribution financière de l'employeur sont très faibles. Et puis, la territoriale que je suis dirait que c'est pas juste parce que par rapport à l'ordonnance interministérielle, le panier de soins qui a été évoqué chez les territoriaux est bien inférieur au panier de soins qui est celui de l'État. Donc, il y a une concertation qui a repris entre les employeurs et les représentants syndicaux au niveau du Conseil supérieur de la fonction publique et qui sont en cours pour essayer d'améliorer ce qui est prévu dans le décret, sachant qu'en plus, les collectivités qui ont participé de manière volontaire depuis le décret du 8 novembre ont mis des sommes bien plus importantes que ce que prévoit le décret. Donc, à la limite, ce que prévoit le décret est un peu en retrait par rapport à ce qui a été fait volontairement. Toutefois, il faut quand même nuancer. Les collectivités sont en grande difficulté financière, notamment avec le contexte actuel, et on ne peut pas non plus demander aux collectivités de financer en open bar tout. Donc, je peux aussi concevoir qu'il y ait quelques frilosités. Mais ce dialogue qui a repris devrait conduire à améliorer un panier de soins de base et surtout peut-être améliorer la contribution financière des collectivités. Il reste qu'en experte auprès d'une mutuelle, moi je dis que même si le décret ne bouge pas, il y a des tas de leviers possibles pour proposer aux agents des formules améliorées par rapport au panier de soins prévu et fournir aux agents une protection en santé, sinon sur mesure, du moins très améliorée. Merci beaucoup Muriel.